Aujourd'hui, nous allons traiter de la présidence de la République. Quelles sont les fonctions du président de la République? Bienvenue sur Contact pour Live. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail qui m'a vraiment bouleversé. Il m'a demandé si Germain, pardon, est-ce que tu peux nous parler des fonctions du président de la République? Parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement que dit la Constitution de notre pays à propos des rôles que le président de la République joue, ou son rôle, ou qu'est-ce qu'il fait, quel est ses droits dans la Constitution et ses devoirs. Alors, je suis allé directement dans la section 1er du pouvoir exécutif, paragraphe 1 du président de la République, article 69. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Cette Constitution, le premier garant de cette Constitution, je vous l'ai dit, que c'est le chef de la République, le président, notre président de la République. Pour le moment, c'est Félix Tshisekedi. Alors, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Donc tout ce qui est de l'extérieur, c'est le président qui s'en occupe. Article 70-70. Le président de la République est élu au suffrage universel comme nous l'avons fait. La CENI et tout ce que nous avons voté le président de la République par suffrage universel. Et donc pour un mandat de 5 ans renouvelable, une seule fois. Cette constitution ici, donc vous terminez votre mandat de la première fois de 5 ans, vous pouvez renouveler une fois, donc 10 ans. Et après cela, tu ne peux plus renouveler selon notre constitution. Je suis en train de le dire ici. Alors, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Nous l'avons vu. L'ancien président Kabila est resté au pouvoir jusqu'à l'intronisation de Félix, donc Tshilombo. Donc c'est ça, ils ont respecté la Constitution. Article 71 ou 71, modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cet article, suivez-le bien. Le président de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés. Article 72. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine, âgé de 30 ans au moins. Donc, l'âge minimum du président de la République, c'est 30 ans. Ne pas se trouver dans le cas d'exclusion prévu de la loi électorale. Donc, il faudrait que la CENI puisse accepter que tu puisses, que tu remplisses les conditions. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs et de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête serment dans la Cour constitutionnelle, le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et la loi de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne pas me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion de biens communs et de la paix, de remplir loyalement et fidèlement fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées.
Mes chers amis, ça c'est le serment que le président doit respecter. Donc si il se trouve qu'il y a quelque part une bavure, on revient sur la Constitution et on regarde si cette bavure-là a été... Donc il a joncé la Constitution ici. Donc nous tenons à regarder et à surveiller à ce que notre président ne puisse pas baver l'une de ces articles ici. Article 75. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées à l'article 78 qui sera en bas, et 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. C'est-à-dire que le président est absent, ou il est empêché, ou il est décédé, ou il a commis un accident et qu'il n'a plus ses fonctions en totalité. Donc tous ces cas-là, en principe, c'est le président du Sénat qui exerce ces fonctions-là en attendant les élections. Article 76. La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau président de la République a lieu sur convocation de la commission électorale indépendante 60 jours et au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration de caractère définitif de l'empêchement. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé 120 jours au plus et de la Cour constitutionnelle saisie par la commission électorale indépendante nationale, le président élu commence un nouveau mandat. Article 77. Le président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec les chambres de parlement par le message qu'ils lui ont fait lire et qui ne donne lieu à aucun débat. Ça, c'est aussi quelque chose que nous avons un problème en République démocratique du Congo parce que le président, il parle et il n'y a pas de débat. Donc, le président n'est pas contesté par le Parlement. Donc, c'est cet article-ci qui fait aussi jaser les partis politiques qui se disent que non, le président vient avec un discours, peut-être qu'il n'est pas... qu'il est tombé en erreur ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de débat. L'article 77 ici nous dit le président de la République adresse des messages à la nation. Il communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce une fois là devant l'Assemblée nationale, le Sénat, réuni en congrès un discours sur l'état de la nation. Vous voyez, mes chers amis, que notre constitution ici donne vraiment du pouvoir au président de la République. Il peut faire ce qu'il veut et personne ne viendra lui dire quoi que ce soit. C'est la constitution qui nous dit. Donc personne ne peut venir lui dire que non, président, il y a eu ceci, il y a eu ceci. C'est donc par ses sentiments. S'il veut par exemple que quelqu'un fait quoi que ce soit, il le dit, il déclare que personne, il n'y a personne qui peut lui contester. Donc nous jouons donc, nous comptons sur le bon sens de notre président de la République. C'est ça qui dit la Constitution. Donc il faut que vous le sachiez. Si vous voyez quelqu'un commence à faire ce qu'il veut, il a droit. La Constitution le lui confie. Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la... Ça c'est l'article 78. Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. C'est ce qui s'est fait. Mais dans le cas actuel, est-ce qu'on a fait ça? Et en tout cas, nous sommes en train de brancher de la Constitution de temps en temps. Donc, c'est pour vous dire qu'il est difficile pour l'instant à ce que cette Constitution soit respectée ou que les choses aillent en ordre
parce qu'il y a de temps en temps de bavures de cette constitution. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier la coalition. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une seule fois. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, vous avez vu les fonctions du président de la République, mes chers amis. Je crois qu'il y a encore 4 ou 5 articles définissant ces fonctions-là. Et nous reviendrons encore dans notre prochain numéro pour vous lire le reste des fonctions du président de la République. Parce que ces fonctions-là aussi, beaucoup de gens pensent que il y a quelque chose que peut-être que le président de la République commet des bavures par lui-même. Non, il y a des choses qui sont définies par la Constitution et qu'il ne fait que faire ce qu'il lui est demandé. Donc, on se retrouve dans les numéros prochains.